Établie sur 13 hectares, l'abbaye royale de Fontevraud est la plus vaste cité monastique héritée du Moyen Âge. Au cœur du Val-de-Loire, dans l'est du Maine-et-Loire, l'abbaye est classée sur la première liste des monuments historiques en 1840 et au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. Fondée en 1101 aux confins de l'Anjou, de la Touraine et du Poitou, Fontevraud doit sa puissance aux Plantagenets et à ses liens étroits avec Aliénor d'Aquitaine, reine de France, puis d'Angleterre. Robert naît vers 1045 à Arbrissel, au diocèse de Rennes. Ce prêtre, cultivé et austère, entraîne une foule de disciples qu'il regroupe dans la forêt de Craon, puis il fonde l'abbaye de Fontevraud. Il place son ordre monastique sous le vocable de Notre-Dame du Calvaire. Robert d'Arbrissel nomme Pétronique de Chemillé à la tête de l'abbaye et de l'ordre de Fontevraud. Elle gouverne les femmes et les hommes, une situation unique dans l'histoire. 36 abbesses se succéderont à la tête de l'abbaye jusqu'en 1792. En entrant, je suis impressionné par la sobriété et les dimensions de l'abbaye. Son cœur marque l'apogée de l'art roman. La nef, située plus bas, compte une centaine de chapiteaux sculptés. C'est dans ce décor unique que les 4 gisants de la dynastie Plantagenet sont disposés. Henri II, roi d'Angleterre, son épouse, Aliénor d'Aquitaine, leur fils Richard Cœur de Lion, ainsi qu'Isabelle d'Angoulême, épouse de leur fils cadet Jean Santerre. En 1903, les cuisines romanes vont être restaurées. Dès 1902, l'architecte Lucien Magnier, disciple de Viollet-le-Duc, lance 2 chantiers de restauration majeurs, l'église abbatiale puis les cuisines romanes. Ces recherches permettent notamment de restituer la fameuse toiture en écailles de pierre. L'abbaye devient rapidement la plus grande communauté de moniales contemplatives d'Europe. Elle peut en effet accueillir 700 personnes. Pendant 7 siècles, l'abbaye accueille de nombreux nobles de sang royal. Mais la Révolution chasse tous les moines et les moniales en 1792. Napoléon transforme alors Fontevraud en l'une des plus dures prisons de France, rôle qu'elle conservera jusqu'en 1963. La cité carcérale accueille dans un premier temps hommes et femmes, enfants, qui devront travailler notamment dans la fabrication des boutons, de gants, de chaises, de filets ou de couvertures pour l'armée. Les prisonniers travaillent également à la fabrication de tissus. Si la prison est officiellement fermée en 1963, les derniers prisonniers ne la quitteront qu'en 1985, après avoir participé à l'immense chantier de restauration. En 1975, l'abbaye devient un centre culturel sous l'impulsion d'Olivier Guichard, président de la région Pays de la Loire.
entièrement restauré, le site fait aujourd'hui vivre son riche patrimoine grâce à une programmation culturelle multidisciplinaire. C'est ainsi que j'ai découvert l'exposition « Une pierre derrière soi ». Si vous êtes de passage dans la région, je vous invite à visiter l'abbaye de Fontevraud. Vous ne le regretterez pas.